Soyez les bienvenus dans la leçon résolution des suites récurrentes dans sa partie 2. Les points qu'on va traiter sur cette partie-là, donc on va voir d'abord un exemple d'illustration. Ensuite, on va donner les différentes étapes de la méthode de résolution des suites récurrentes par les séries génératrices. Donc il s'agit bien d'utiliser les séries génératrices dans la recherche de trouver le comportement à n en fonction uniquement de n d'une suite récurrente donnée. Le troisième point sera consacré à présenter des applications de l'utilisation des séries génératrices pour résoudre les suites récurrentes. Ensuite, on va d'abord sans tarder donner un exemple d'illustration de cet outil de résolution. Donc on commence d'abord par un exemple qui illustre le fonctionnement de la méthode et ensuite nous développerons les outils nécessaires à son utilisation, qui se traduit par l'exemple suivant: résoudre l'équation récurrente P0 égale à 1, Pn égale à 2 fois Pn moins 1, quel que soit n supérieur strictement à 0. Donc il s'agit de trouver le comportement de Pn en fonction uniquement de n. Donc solution 1 possible. Cette relation de récurrence est très simple à résoudre puisqu'il s'agit ici d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison 2. Alors, on a Pn égale à 2 à la puissance n pour tout n supérieur ou égal à 0. Donc, puisqu'il s'agit d'une suite Pn qui est une suite géométrique. Donc, Pn égale à le premier terme est 0 égale à 1 et la raison de ma suite géométrique il vaut 2. Donc, la solution possible est d'appliquer directement le résultat qu'on a présenté déjà dans la première leçon sur les suites géométriques. Donc, le comportement de ma suite, c'est 0 fois q à la puissance n, en fonction uniquement de n, et 0 il vaut 1, q c'est 2, donc j'aurai Pn égale à 2 à la puissance n. Solution 2, il s'agit d'utiliser cette fois-ci les séries génératrices comme outil pour résoudre les suites récurrentes. En utilisant les séries génératrices, soit t un réel quelconque différent de n demi, donc je prends un réel quelconque qui est différent de 1 sur 2, et je vais présenter cette somme. 1 plus 2 fois t, plus 2 au carré fois t au carré, plus 2 à la puissance 3 fois t à la puissance 3, plus etc., plus 2 à la puissance n fois t à la puissance n. C'est-à-dire à la ayant place ici, le terme c'est 2 à la puissance i fois t à la puissance i. Et la somme de n plus un premier terme de la suite géométrique. Et je rappelle que la somme de n premiers termes d'une suite géométrique n'est rien d'autre que Pn égale à 2 fois t à la puissance n. Ok, donc ça c'est en utilisant les séries génératrices. Je n'ai pas encore terminé sur cette solution, donc j'ai Pn égale à 2 fois t à la puissance n. Ok, donc ce qui donne l'égalité, si je prends cette somme, utilisée à partir d'une suite géométrique, la somme des n plus 1 termes d'une suite géométrique. En général, si j'ai une suite géométrique, la somme de ces n premiers termes, c'est E0, c'est le premier terme, multiplié par le rapport 1 moins la raison à la puissance n plus 1 sur 1 moins la raison. Donc, la raison de ma suite géométrique ici, c'est 2 fois t. Et puisque je somme jusqu'au terme n, j'aurai cette quantité-là égale à le premier terme qui est 0 qui vaut 1, que multiplier 1 moins la raison qui est 2 fois t à la puissance n plus 1 sur 1 moins 2t. Pour tout réel compris strictement entre moins 1 sur 2 et 1 sur 2, on démontre facilement que pour n assez grand, 2t à la puissance n plus 1 égale à 0. Puisque 2t il sera toujours compris entre moins 1 et 1 strictement. Donc, si je pose y égale à 2t, y à la puissance n plus 1, c'est une suite qui est croissant, qui est convergente et converge vers le point 0. Voilà, et on passe pour compléter la démonstration, donc par passage à la limite, dans l'égalité 1, on obtient 1 plus 2t fois plus 2 au carré fois t au carré plus 2 à la puissance 3 fois t à la puissance 3, ainsi de suite, plus 2 à la puissance n fois t à la puissance n, plus, lorsqu'on a passé par la limite, on obtient une série infinie, donc égale à 1 sur 1 moins 2t, puisque 2t à la puissance n plus 1 tend vers 0, puisque 2t il est compris strictement entre moins 1 et 1. Il est intéressant de constater que cette somme infinie est en fait une fonction uniquement de t. Ok, donc généraliser le procédé de fabrication de ces sommes infinies à partir de la suite Pn. Nous allons donner naissance
a une suite G définie par G de T égale à P0 plus P1 de T multiplié par T plus P2 que multiplié T au carré plus P3 fois T à la puissance 3, ainsi de suite, plus Pn, Tn. Donc il s'agit là d'une série génératrice associée à la suite Pn. Qu'est-ce qu'on a fait? À partir de la suite Pn, nous allons donner naissance à cette suite génératrice associée à Pn. Donc rappelons qu'on a Pn par définition est égal à 2 fois Pn moins 1, ce qui équivaut à dire que Pn moins 2, Pn moins 1 égale à 0, et ceci quel que soit n supérieur strictement à 0. Donc l'égalité vérifiée pour tout n supérieur strictement à 0. De proche en proche, on obtient le système S. C'est-à-dire, je remplace n par 1, j'aurai P1 moins 2 fois P0 égale à 0. Donc P1 moins 2 fois P0 égale à 0. Je remplace n par 2, j'aurai P2 moins 2P1 égale à 0. Et ainsi de suite, à la ième équation de mon système serait, pour n égale à i, j'aurai Pi moins 2 fois Pi moins 1 égale à 0. Donc on va utiliser le résultat de ce système pour le slide suivant. C'est-à-dire que G de T, c'est la série génératrice associée à ma suite Pn, donc il s'écrit de cette façon. J'ai remplacé, donc je multipliais 2T, je multiplie ma série génératrice par 2T et je fais la soustraction. Donc j'aurai moins 2T fois G de T, n'est rien d'autre que moins 2 fois P0 fois T, moins 2 fois P1T au carré, moins 2 fois P2 fois T à la puissance 3, moins etc., moins 2 fois Pn moins 1 fois T à la puissance n. OK? Donc en faisant la somme entre cette égalité et cette égalité, j'aurai G de T moins 2 fois T fois G de T est égal à P0 moins 2 fois P0 fois T. Donc j'aurai à remplacer en fait P0 ici, donc j'aurai P0. P1 multiplié par T moins 2 fois P0 fois T, donc j'aurai P1 moins 2 P0 fois T, ainsi de suite. Donc à la ième place, j'aurai Pi moins 2 fois Pi moins 1 fois T à la puissance i. Donc, et rappelons le résultat du système d'avant, que P1 moins 2 P0 égale à 0, Pi moins 2 fois Pi moins 1 égale à 0. Donc tout ce qui est écrit ici, c'est nul. Donc j'aurai G de T moins 2 fois T fois G de T égale à P0. Or, P0 est par définition égal à 1. Donc on a le résultat, G de T moins 2 fois T fois G de T égale à 1. Donc je peux factoriser G de T, donc j'aurai G de T en facteur de 1 moins 2T égale à 1. OK? Donc pour conclure, remarquons que la série de puissance associée à 1 sur 1 moins 2T n'est rien d'autre que 1 plus 2T plus 2 au carré fois T au carré plus 2T, 2 à la puissance 3 fois T à la puissance 3 plus ainsi de suite 2 à la puissance n fois Tn. Donc ça c'est la série de puissance associée à ce rapport 1 sur 1 moins 2T. OK? Donc on obtient alors G de T égale à P0 plus P1 fois T plus P2 fois T au carré plus P3 fois T à la puissance 3 plus Pn fois T à la puissance n. Je remplace P0 par sa valeur. Donc j'aurai P0 égale à 1 plus 2T plus 2 au carré fois T au carré. Donc ce qu'on vient d'obtenir à partir de la série de puissance associée à 1 sur 1 moins 2T. Donc deux séries qui coïncident, formelles. Donc j'aurai Pn égale à 2 à la puissance n. OK? Donc maintenant, on va analyser un petit peu quelles sont les étapes à partir de l'illustration de mon exemple. Je vais voir quelles sont les étapes que je dois utiliser tout le temps pour montrer un petit peu de l'utilisation de la série génératrice dans la recherche de solutions de ma suite récurrente. Donc les différentes étapes de la méthode de résolution des suites récurrentes par les séries génératrices sont les suivantes. Donc, et se décompose suite à cette analyse qu'on vient de faire. Nous pouvons dire que la méthode de résolution des suites récurrentes par les séries génératrices est composée de 3 étapes. À savoir, la première étape, donc, il consiste à faire quoi? Il suffit d'utiliser la série génératrice associée à la suite Pn. Donc, au départ, on a Pn. Donc, il suffit de lui associer la série génératrice G de T, qui est donnée par l'égalité suivante, P0 plus P1 fois T, plus P2 fois T au carré,
plus P3 fois T à la puissance 3, plus, etc., Pn fois T à la puissance n. Puis, qu'est-ce qu'on fait? En se servant de la relation de récurrence de la suite Pn, donc on remplace les Pn par leur formule dans la définition. Et on exprime ainsi G sous la forme d'une fonction rationnelle. Donc, l'étape 1, il consiste à faire quoi? À utiliser Pn, lui associer la série génératrice et d'utiliser la définition de Pn, dans l'expression de la série génératrice et ensuite d'écrire G sous la forme d'une fonction rationnelle. Comme on l'a vu tout à l'heure sur l'exemple d'illustration, on a écrit G de t comme étant 1 sur 1 moins 2t. Et ceci en appliquant quoi? En considérant en fait la série génératrice associée à ma suite de départ Pn. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé Pn par sa valeur et on a écrit la série génératrice sous forme d'une fonction rationnelle. OK. La deuxième étape consiste à faire quoi? À décomposer la fonction rationnelle qu'on a trouvée dans l'étape 1, c'est-à-dire lorsque j'ai trouvé g de t sous forme d'une fonction rationnelle, je vais la décomposer en éléments plus simples de façon à ce que pour chacun de ces éléments, on connaisse la série puissance qui lui est associée. Donc, dans la deuxième étape, à partir de la fonction rationnelle, je vais la décomposer en éléments simples, de telle sorte que chaque élément simple, je sais définir facilement sa série génératrice associée. OK? Et la troisième étape consiste à faire quoi? À recomposer les différentes séries de puissance associées aux fonctions rationnelles, c'est-à-dire, comme je viens de le décomposer en plusieurs éléments simples, chaque élément simple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les séries de puissance associées, trouver dans l'étape d'avant, c'est-à-dire l'étape 2, de façon à obtenir la série de puissance associée à la fonction g. Donc, j'utilise, c'est-à-dire les fonctions de puissance, les séries de puissance associées à chaque élément simple pour trouver celle associée à la fonction g. Ce qui permet d'obtenir le terme général de la suite Pn. Donc, dans l'étape 3, il s'agit de chercher, qu'est-ce qu'on a dit, pour chaque élément simple, la série de puissance associée, et de prendre toutes ces séries de séries de puissance associées à chaque élément simple pour constituer une série de puissance associée à la série génératrice G associée à ma suite Pn. OK? Donc, dans cette étape, je vais donner des applications qui utilisent ces trois étapes qu'on vient d'analyser via l'exemple d'illustration. Donc, il s'agit en fait d'utiliser ce résultat-là que je vais lire, soit A et B de réel non nul. Donc, je prends A et B de réel non nul. Alors, pour tout réel T de l'intervalle ouvert moins 1 sur le module de B, 1 sur le module de B, donc valeur absolue de B, moins 1 sur la valeur absolue de B, 1 sur la valeur absolue de B. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Parce que là, ça m'a facilité un petit peu. Les éléments simples, comment je vais les écrire sous forme d'une série de puissances? Dans ce cas de figure, lorsque je donne A et B, et j'ai un T qui est compris entre moins 1 sur la valeur absolue de B et 1 sur la valeur absolue de B, je sais démontrer que l'élément simple A sur 1 moins B fois T n'est rien d'autre que la série de puissances A plus A fois B fois T, plus A fois B au carré fois T au carré, plus A fois B au cube fois T au cube, plus ainsi de suite, A fois B à la puissance n, T à la puissance n. C'est-à-dire à la ième place ici, c'est A fois B à la puissance I fois T à la puissance I. Et de la même manière, sous ces conditions-là que je viens d'écrire, de la même façon, j'ai la fonction rationnelle ici, A sur 1 moins B T au carré, peut s'écrire sous forme de cette série de puissances qui est A plus 2 fois A fois B fois T, plus 3 fois A fois B au carré T au carré, plus 4 fois A fois B au cube fois T au cube, plus ainsi de suite, n plus 1 fois A fois B fois la puissance n fois T à la puissance n. Donc ça, c'est pour ces deux fonctions rationnelles. On a également, si j'ai une fonction rationnelle de cette façon-là, qui s'écrit sous forme de A fois T sur 1 moins B fois T au carré,
alors je peux dire que cette fonction rationnelle n'est rien d'autre que la série de puissances associées 0 plus a fois t plus 2 fois ab fois t au carré plus 3 fois a fois b au carré t au cube plus 4 fois a fois b au cube fois t à la puissance 4, ainsi de suite, jusqu'au terme plus n fois a fois b à la puissance n moins 1 fois t à la puissance n, ainsi de suite. Donc c'est une série de puissances infinies associée à ma fonction rationnelle qui s'écrit de la forme a fois t sur 1 moins bt au carré. De la même manière, je sais définir quelle est la série de puissances associée à ma fonction rationnelle a sur 1 moins b fois t à la puissance de toute puissance 3. C'est cette expression qui est écrite ici. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Je viens de donner quelques résultats sur la recherche de séries de puissances pour quelques fonctions rationnelles particulières que je viens de décrire. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer, en fait, de parler d'un exemple qui permet d'utiliser ces outils. Donc, résoudre la suite récurrente définie par P0 égale à 1 et Bn égale à 3 fois Pn moins 1 plus 4 à la puissance n pour tout n séparé strictement 0. Donc là, on va retrouver que c'est s'agit bien d'une suite récurrente non homogène puisqu'il y a un terme qui dépend de n, non homogène de degré 1 et les linéaires puisque les coefficients sont constantes. Et la donnée d'une condition initiale, il est de degré 1, donc une seule condition initiale suffit pour assurer une unicité de la solution de cette suite récurrente. Donc la réponse est Pn égale à moins 3 à la puissance n plus 1, plus 4 à la puissance n plus 1, ceci pour tout n supérieur ou égal à 0. Donc pour ce qu'on va faire, c'est-à-dire de vérifier déjà, est-ce que pour n égale à 0, cette expression est vérifiée. Pour n égale à 0, j'aurai moins 3 à la puissance n plus 1, donc n c'est 0 plus 1, donc j'aurai moins 3, plus 4 à la puissance 1, donc j'aurai moins 3 plus 4, il donne la valeur 1. Donc il vérifie bien P0 égale à 1. Et donc on va démontrer ça grâce à l'utilisation de les 4 étapes qu'on vient de décrire. Sur l'exemple suivant, exemple, soit la suite récurrente Pn plus 1 égale à 2 fois Pn plus 1, et j'ai P0 égale à 1 et P1 égale à 1. On définit la série génératrice, qui sont les étapes qu'on a dit. D'abord, pour la suite qu'on veut chercher à calculer son comportement en fonction uniquement de n, c'est de lui associer sa fonction génératrice. Donc la série génératrice associée à la suite Pn, je n'applique que la définition, et s'écrit comme étant A de t pour un t donné, est égal à la sommation infinie pour n supérieur ou égal à 0. Les coefficients, ce sont les Pn multipliés t à la puissance n. Donc, c'est la première étape, c'est de calculer la série génératrice associée. Et dans l'étape suivante, je vais prendre que la série génératrice, c'est P0 plus la sommation n supérieur ou égal à 1 de Pn fois t à la puissance n. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi n égale à 0, ça me donne P0 fois t à la puissance 0, donc j'aurai P0. Et pour n supérieur ou égal à 1, j'ai Pn, Tn. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer, en fait, de réécrire cette sommation en partant de 0. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va tout simplement faire un changement d'indice. C'est de poser P' égale à n plus 1. Et donc, on va démarrer à partir de 0. Donc, j'aurai cette égalité, elle devient être égale à P0 qui restait intacte. Et par changement d'indice, j'aurai cette sommation pour n allant de 1 à l'infini de Pn Tn devient la sommation de n allant de 0 à l'infini de Pn plus 1 fois t à la puissance n plus 1. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois remplacer la valeur de Pn plus 1 par sa valeur. Donc j'aurai la sommation de n égale à 0, de quoi? De Pn plus 1 que je vais remplacer par sa valeur, de Pn, et je remplace 1, P0 par sa valeur. Donc 2Pn plus 1, c'est 2Pn plus 1, le tout multiplié par Tn plus 1. OK? Donc en partant de la suite Pn,
je lui associe sa série génératrice et j'ai fait des manipulations de telle sorte à appliquer la définition de ma suite Pn. Donc je me retrouve avec ma série génératrice est égale à la sommation de n supérieur ou égal à 0 à 2Pn de 2Pn plus 1 que multiplier Tn à la puissance n plus 1. Donc je fais sortir 2 de cette sommation. Donc j'aurai 2 que multiplier la sommation de n allant de 0 à l'infini de Pn fois t à la puissance n plus 1, plus la sommation de n allant de 0 à l'infini de Tn plus 1. Et donc là, on va voir que, on va essayer de voir est-ce que je peux écrire cette série génératrice sous forme d'éléments simples. OK? Donc, on voit très bien, là encore, je fais sortir le t à l'extérieur, j'aurai la série génératrice égale 2 fois t, multiplier la sommation de n allant de 0 à l'infini de Pn fois t à la puissance n. Et rappelons que ce qui est écrit tout à l'heure, donc en appliquant les éléments simples que j'ai dit que si la donnée de A et B d'un t entre moins 1 sur la valeur absolue de B et 1 sur la valeur absolue de B, j'essaie de définir à partir d'éléments simples les séries de puissances associées. Donc j'ai que utilisé ce résultat-là pour dire que 1 t sur 1 moins t, c'est exactement la série de puissances qui a été écrite tout à l'heure. Donc j'aurai sommation de n allant de 0 à l'infini de Pn Tn, par définition, n'est rien d'autre que la série génératrice. Donc j'aurai 2t fois A de t plus t sur 1 moins t. Donc finalement, je fais basculer ça à gauche, j'aurai A de t n'est rien d'autre que t sur 1 moins t, que multiplier 1 moins 2t, car P0 égale à 0. Donc ça, c'est l'égalité entre ça, c'est parce que P0, elle vaut la valeur 0. OK? Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit la série génératrice associée à ma suite Pn sous forme d'une fonction ou d'une fraction rationnelle. Donc, cette fraction rationnelle, il faut la décrire en éléments simples et de lui associer sa série de puissances. Donc, je peux dire que ça n'est rien d'autre en décomposant cette fonction rationnelle en éléments simples. Je vais trouver que n'est rien d'autre que t fois la sommation de t à la puissance n fois la sommation de n allant de 0 à l'infini de 2 à la puissance n de tn. Et donc, je peux écrire également sous forme de cette somme qui est écrite ici, c'est-à-dire t, la sommation de n égale à 0, la sommation de g égale à 0 à n, de 2 à la puissance g, le tout multiplié par t à la puissance n. Donc, je reviens à dire que en arrivant à la phase où on a réussi à écrire la série génératrice sous forme d'éléments d'une fonction rationnelle, on la décompose en un élément simple, et pour chaque élément simple, on a cherché à écrire sous forme de sa série de puissances. Donc, et là, il s'agit bien du produit de série formelle. OK? Ensuite, donc, je peux dire que la série génératrice ou sa série de puissances associée à la série génératrice n'est rien d'autre que la sommation de n allant de 0 à l'infini, de 2 à la puissance n plus 1, moins 1, que multiplie Tn plus 1. Or, rappelons que deux séries formelles coïncident, alors elles ont les mêmes coefficients Pn, donc je peux conclure que Pn n'est rien d'autre que 2 à la puissance n moins 1. Pourquoi? Parce que j'ai deux séries formelles qui coïncident. Et un résultat qui me dit si deux séries formelles coïncident, alors leurs coefficients coïncident. C'est pour cela que je peux dire que Pn égale à 2 à la puissance n moins 1. OK? Maintenant, on va essayer de montrer, de résoudre en utilisant les étapes qu'on vient de décrire sur l'exemple suivant. Donc, résoudre la suite récurrente définie par Pk égale à 3 Pk moins 1, P0, comme condition initiale, il vaut 2. Il s'agit bien d'une suite récurrente homogène linéaire de degré 1. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? De la même façon, donc, c'est de lui associer sa série génératrice. G de x, c'est P0 plus la sommation de k allant de 1 à l'infini, de Pk x à la puissance k, puisque je vais l'évaluer ou un x donné. Donc, je vais dire que cette quantité-là égale à P0, plus la sommation de k allant de 1 à l'infini.
je fais remplacer pk par sa valeur, qui est 3pk moins 1 fois x à la puissance k, qui est égal à p0, plus je vais faire sortir 3x de cette sommation. Donc j'aurai p0 plus 3x fois la sommation de g allant de 0 à l'infini de mes termes de la suite pg, x, g. Et qu'est-ce qu'on va trouver? Cette sommation-là n'est rien d'autre que la série génératrice associée à ma suite définie par cette égalité. Donc j'aurai g de x égale à p0, le premier terme qui vaut 2, plus 3x fois g de x. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais basculer ce terme à gauche et je vais écrire g de x sous forme d'une fraction rationnelle. Donc, g de x, j'aurai g de x égale à p0 sur 1 moins 3x. Et 1 sur 1 moins 3x, je sais définir sa somme ou sa série de puissances. Donc, j'aurai p0 fois la sommation de k allant de 0 à plus l'infini de 3 à la puissance k, x à la puissance k, qui s'écrit comme étant la sommation. Donc, je fais remplacer p0 par sa valeur. Donc, j'aurai la sommation de k allant de 0 à plus l'infini de 2 fois 3 à la puissance k fois x à la puissance k. Donc, en arrivant à cette étape, je viens de trouver que g de x est égal à une série de puissances. Et là, puisque c'était simple, en faisant quelques manipulations sur l'utilisation de ma suite, sur le comportement de ma suite dans la relation de récurrence, et d'écrire g de x en élément simple, et d'utiliser le résultat d'un élément simple qu'on a déjà, sur lequel on a déjà parlé par la donnée de a et b. A c'est égal à 1 et b égale à 3. Donc je sais lui associer rapidement sa série de puissances. Donc j'aurai l'égalité entre ces deux termes. OK? Donc je vais encore donner un exemple pour approfondir l'illustration de l'utilisation de séries génératrices pour résoudre, trouver la solution de AN en fonction seulement de n. Donc, c'est de déterminer la formule explicite de la suite Pn en utilisant les séries génératrices. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre Pn égale à 5Pn moins 1 moins 6Pn moins 2 pour n supérieur ou égal à 2. Ça, c'est la règle de récurrence. Et les conditions initiales sont P0 égale à 6, P1 égale à 30. Et il s'agit bien d'une suite récurrente homogène linéaire et dans le degré k égale à 2. OK? Donc, preuve en utilisant les séries génératrices. La première étape consiste à faire quoi? À lui associer sa série génératrice. Donc, soit G, la fonction génératrice associée à la suite Pn, qui s'écrit comme étant g de x égale à la sommation de n allant de 0 à plus l'infini de Pn x à la puissance n. Donc, je multiplie de part et d'autre par x, j'aurai xg de x égale à la sommation de m allant de 1 à plus l'infini de Pm moins 1 fois x à la puissance m. Qu'est-ce que j'ai fait? Puisque lorsque j'ai multiplié par x, je me trouve avec x la sommation de n allant de 0 à plus l'infini de Pn x à la puissance n. Je fais introduire x à l'intérieur. J'aurai la sommation de n allant de 0 à plus l'infini du terme Pn x à la puissance n plus 1 cette fois-ci. Et par un changement d'indice, je me retrouve avec cette sommation qui est m allant de 1 à plus l'infini de Pm moins 1 x à la puissance m. OK? De la même manière, je vais multiplier à gauche et à droite par x au carré. X au carré fois g de x, ce serait x au carré fois la sommation de n allant de 0 à plus l'infini de Pn fois x à la puissance n. Et je vais introduire x au carré à l'intérieur. Donc, j'aurai la sommation de n égale à 0 à plus l'infini de Pn x à la puissance n plus 2. Et je fais un changement d'indice de la même manière, c'est la même technique utilisée pour montrer que x au carré g de x n'est rien d'autre que la sommation de k allant de 2 à plus l'infini de pk moins 2 x à la puissance k. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va sommer ces quantités-là pour essayer de trouver g de x sous forme d'une fonction rationnelle. Donc, g de x moins 5 fois x, g de x plus 6 fois x au carré g de x. Donc, j'ai multiplié, j'ai laissé g de x intact. Et j'ai multiplié la quantité x, g de x par moins 5. Et j'ai multiplié x au carré g de x par la valeur 6.
Donc, je me retrouve avec cette égalité. Donc, je peux dire, donc, c'est la sommation de n allant de 0 à plus l'infini, de Pn x à la puissance n. Je fais que remplacer g de x par sa valeur. Je remplace xg de x également par sa valeur. Donc, j'aurai moins 5, la sommation de n allant de 1 à plus l'infini, de Pn moins 1 fois x à la puissance n, plus 6 fois la sommation de n égale à 2 à plus l'infini, de Pn moins 2 fois x à la puissance n. Donc, je vais prendre le premier terme de cette série. Donc, j'aurai P0 plus P1 fois x, moins 5 fois P0 fois x, plus la sommation de n allant de 2 à plus l'infini, de Pn moins 5 fois Pn moins 1, plus 6 fois Pn moins 2, le tout multiplié par x à la puissance n. Donc, je vais utiliser le fait que ce terme-là est nul. Donc, j'aurai P0 plus P1 fois x moins 5 fois P0 fois x. Donc, je vais remplacer P0 par sa valeur et P1 par sa valeur. Et j'aurai, ce résultat-là, j'aurai 6 plus 30x moins 30x égale à 6. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on obtient? En utilisant la règle de récurrence de ma suite. Et on va trouver que g de x moins 5 fois x fois g de x plus 6x au carré fois g de x n'est rien d'autre qu'une constante qui vaut 6. Donc, je peux factoriser g de x et je peux écrire g de x sous forme d'une fonction rationnelle. OK? Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que g de x est égal à 1, g de x que multiplier cette quantité-là qui est 1 moins 5 fois x, plus 6 fois x au carré, n'est rien d'autre que 6. Donc, ça veut dire que g de x, c'est 6 divisé par 1 moins 5x plus 6 fois x au carré. Donc, on va décomposer en éléments simples. Donc, je rappelle un petit peu les étapes. Écrire la série génératrice associée. Écrire cette série génératrice en utilisant les séries de puissance pour qu'il s'écrit sous forme en éléments simples, en utilisant la règle de récurrence de ma suite. Ensuite, une fois j'ai la fonction rationnelle, il faut la décomposer en éléments simples. C'est-à-dire que la fonction rationnelle 6 sur 1 moins 3x, le tout multiplié par 1 moins 2x, je peux la réécrire sous cette forme, c'est-à-dire en deux éléments simples, la somme de ces deux quantités-là, la quantité lambda sur 1 moins 3x, plus mu sur 1 moins 2x, et lambda mu, on peut les retrouver grâce à cette égalité-là, c'est-à-dire de lambda fois 1 moins 2x plus mu fois 1 moins 3x égale à 6, et on peut trouver que lambda plus mu égale à 6, et moins 2 lambda moins 3 mu égale à 0. Et comme ça, on tombe sur un système linéaire à deux équations et deux inconnues. Donc, je peux déterminer exactement lambda et mu. OK? Lambda et mu, donc je vais les retrouver leur valeur et je vais les injecter sur l'expression de mon g de x qui est écrite en décomposant en éléments simples. Je vais trouver lambda et mu et je vais associer chaque élément simple, je lui ai associé sa série de puissances. Donc, le premier élément simple à lui associer la série de puissance, sommation de n allant de 0 à plus l'infini, de 3x à la puissance n. Moins 12 fois la sommation de n allant de 0 à plus l'infini, fois 2x à la puissance n, qui se traduit par que la suite Pn, donc on aura à cette étape-là, on a montré que la série génératrice coïncide avec une série de puissances sur lequel on peut utiliser le résultat qui dit que deux séries formelles coïncident si seulement si leurs coefficients respectifs coïncident. Et donc, je peux dégager que Pn, c'est le coefficient, le nème coefficient de ma suite, de ma série génératrice g de x, et coïncide avec celui de cette série de puissances. Donc, à la nème place, donc il est égal à 18 fois 3 à la puissance n, moins 12 fois 2 à la puissance n. OK? Donc, maintenant, je vais basculer sur un autre exemple qu'on va traiter en utilisant la même technique pour tout simplement essayer d'illustrer davantage l'utilisation de cette technique qui est fondée sur les séries génératrices pour résoudre les suites récurrentes. Donc, sans tarder, je vais prendre soit la suite définie par fn plus 2 égale à fn plus 1 plus fn. Ça, c'est pour n supérieur ou égal à 0. f0 égale à f1 égale à 1. OK? Donc, trouver fn en fonction seulement de n. Donc, je vais trouver fn
en fonction seulement de n et en partant également en fait de cette égalité. Donc il suffit de lui associer sa série génératrice. Donc preuve en utilisant les séries génératrices. Donc je vais désigner par f de x la série génératrice associée à la suite définie par fn. Donc j'aurai la sommation à appliquer la définition. C'est une sommation de n allant de 0 à l'infini de mes fn que multiplier x à la puissance n. Donc je vais prendre le premier terme pour n égale à 0. J'aurai f0 fois x à la puissance 0, donc j'aurai f0, plus f1 fois x à la puissance 1, donc j'aurai f1x, plus la sommation de n allant de 2 à l'infini, de mes fn, x à la puissance n. Et je fais que remplacer f0 dans l'égalité ci-dessous. f0 par sa valeur égale à f1 égale à 1. Donc j'aurai 1 plus x plus la sommation de n. Et donc dans cette expression, qu'est-ce que je vais faire pour se ramener à cette sommation? Je vais encore utiliser un changement d'indice pour que je puisse démarrer à partir de 0 au lieu de démarrer à partir de 2. Donc j'aurai la sommation de n allant de 0 à l'infini, de mes f n plus 2 que multiplie x à la puissance n plus 2. Et cette fois-ci, je peux remplacer fn plus 1 par sa définition dans la règle de récurrence de ma suite récurrente. Donc j'aurai 1 plus x qui reste intact, plus la sommation de n allant de 0, je remplace fn plus 2 par sa valeur, c'est la somme entre fn plus 1 et fn, que multiplie x à la puissance n plus 2, j'aurai 1 plus x, donc puisque là, je vais faire sortir de cette sommation un x, donc x, la sommation de fn plus 1 que multiplie xn plus 1, donc ce premier terme-là, la sommation fn plus 1 que multiplie xn plus 1, je vais sortir x, donc j'aurai x que multiplier la sommation de n allant de 0 à l'infini, de mes f n plus 1 fois x à la puissance n plus 1. Également, pour le terme en fn, j'aurai un x2 qui sort, donc j'aurai x au carré, fois la sommation de n allant de 0 à l'infini, de mes fn que multiplie x à la puissance n. Et là aussi, donc on va voir qu'on peut utiliser un changement d'indice à nouveau ici, alors qu'ici, on voit très bien que c'est la série génératrice associée à ma suite fn. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai rappelé que f de x c'est la série génératrice et j'ai remplacé chaque terme par un changement d'indice. La série de puissance se forme de sa série génératrice. Donc, j'aurai f de x est égal à 1 plus x en facteur de f de x moins f de 0 plus x au carré fois f de x. Et là, je remplace f0 par sa valeur. Rappelez-vous que f de 0 égale à 1. Donc, j'aurai 1 plus x moins x plus x fois f de x plus x au carré fois f de x. Donc, c'est cette quantité-là, x moins x, c'est 0. Donc, j'aurai 1 plus x fois f de x plus x au carré fois f de x. Et finalement, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que la série génératrice f de x n'est rien d'autre que, en faisant passer ces deux quantités-là à gauche, j'aurai f de x est égal à 1 sur 1 moins x au carré. Donc, nous sommes arrivés à l'étape où on a réussi à écrire la série génératrice associée à fn sous forme d'une fonction rationnelle, mais il suffit maintenant de chercher, de la réécrire sous forme d'éléments simples. Donc, pour cela, 1 moins x au carré, il s'agit d'une équation de second ordre. Je sais à coefficient constant, donc je peux calculer delta pour trouver les racines. Je vais trouver dans ce cas de figure qu'il y a deux racines qui sont notées r plus et r moins. R plus n'est rien d'autre que 1 plus la racine de 5 sur 2. Et r moins n'est rien d'autre que 1 moins la racine de 5 sur 2. Donc f de x, je peux la réécrire sous forme de ces éléments simples. Et pour chaque élément simple, je vais lui associer sa série de puissances. Donc on aura bien f de x égale à cette égalité-là. 1 sur racine de x, la sommation de n égale à 0, Rn plus 1, plus Rn à la puissance n plus 1, moins R moins à la puissance n plus 1, fois x à la puissance n. OK? Par conséquent, j'aurai Fn est égal à la racine de 5 sur 5 sur R1 à la puissance n plus 1, moins R moins 1 à la puissance n plus 1. Donc, il est en fonction uniquement des racines de ce que je viens de décomposer en éléments simples. Donc,
pour essayer en fait de faire un résumé sur ça, de écrire toujours Pn en fonction, lui associer sa série génératrice, d'utiliser la règle de récurrence des Pn pour écrire g de x sous forme d'une fonction rationnelle, en utilisant, une fois on arrive à une fonction rationnelle, il faut la décomposer en éléments simples, et pour chaque élément simple, il faut chercher à trouver sa série de puissances. Et en faisant l'égalité entre la série génératrice et la série de puissances associée, en utilisant les séries de puissances associées à chaque élément, on obtient, en utilisant le résultat, le fait que si j'ai deux séries formelles qui coïncident, leurs coefficients coïncident, respectivement, je peux définir Pn en fonction uniquement de n. Et si vous avez besoin de compléments de cours, vous pouvez consulter le site Inituno en cliquant sur le lien Midnet.io pour récupérer en fait et télécharger les exercices. Et merci.